Bonjour, bienvenue sur la chaîne Go Autoradio. Donc aujourd'hui, on va installer une caméra de recul pour ce trafic. Donc une caméra, on a déjà installé l'autoradio pour trafic et Vivaro, PL Vivaro. Et là, on installe la caméra de recul. Donc là, c'est une caméra qui est compatible avec notre autoradio. Donc vous n'avez pas besoin d'ajouter un écran déporté, etc. comme certaines solutions. Là, c'est vraiment la caméra va s'afficher sur l'autoradio. On va tout vous montrer. Donc voilà ce que vous allez recevoir, donc la superbe caméra qui remplace le feu de plaque, donc tout est prévu avec les fixations, etc. Donc cette caméra est réglable, on vous montrera pour la régler en inclinaison. Les câbles de connectique, donc ça, la partie là qui va se connecter ici, et vous allez avoir toute la rallonge là pour la partie vidéo et alimentation. Voilà, et ce câble là pour l'alimentation du côté là, donc rassurez-vous, on vous montrera comment les brancher, et un petit joint, le joint ici là pour l'humidité. Allez, c'est parti, on vous montre comment l'installer. Alors, première étape, on va démonter le feu qui est juste là. Voilà, c'est là que la caméra va venir se positionner. Donc pour ça, vous avez deux petites vis ici. Alors si elles sont un peu trop serrées, vous pouvez les desserrer avec une pince et ensuite on va y aller à la main. Voilà, on va poser les vis ici. Voilà, donc ici, on va enlever le feu. Vous pouvez vous aider d'outils en plastique comme ça que vous trouvez sur notre site. Pour pareiller la carrosserie, vous avez un petit clip ici. Hop, je le soulève et voilà. Ici, vous avez une connectique. Il suffit d'appuyer et de tirer vers l'arrière pour la démonter. Et on peut sortir le feu d'origine. Voilà, une fois le feu d'origine démonté, vous pouvez retirer l'ampoule ici en la dévissant. On va la récupérer et on va le mettre sur le nouveau feu. Voilà. On testera tout ça. Voilà, deuxième étape, on va démonter ces parties-là. Donc ça, c'est simple, c'est le passage de câble, ça va nous servir. Hop, avec le petit outil. Et on va faire pareil de l'autre côté tant qu'on y est. Vous pouvez décaler un peu le joint si ça peut vous aider. Donc on va enlever un petit peu le joint. On le remettra après. Voilà, hop, le rejoint, on le met comme ça. Donc ici, on a un trou maintenant. Et on va passer un tire-fil, on va essayer de récupérer, de faire un passage de câble entre les deux là. Donc on va utiliser un tire-fil comme ça pour passer notre câble à l'intérieur. Et l'idée, c'est de le récupérer de l'autre côté. Donc je vais le passer comme ça. Voilà. Si vous trouvez que c'est compliqué de le récupérer là, vous pouvez démonter ce panneau qui est là. En fait, quand vous faites descendre le tire-fil, il arrive ici. Moi, ce que j'ai fait, c'est que je l'ai fait descendre et je l'ai remonté petit à petit jusqu'à le voir ici. Et après, je l'ai récupéré. Ça m'évite de démonter ici. On va déjà commencer par l'alimentation. Donc, vous avez ici la prise qui va alimenter la caméra. Donc ici, vous avez deux fils, un noir et un rouge. Nous, ce qui nous intéresse, c'est juste le rouge. Le noir n'est pas à brancher, n'est pas nécessaire. Donc, on va le couper, c'est rien de le garder. Voilà, on va le couper à ras et on va garder le rouge. Celui-ci est un peu long aussi, donc on va le raccourcir, on va le dénuder. Une fois dénudé, on va mettre une connexion rapide comme celle-là. Et on va prendre l'autre câble qui est fourni. Donc c'est un câble jaune, donc RCA, qui va se brancher ici. Et on va brancher les fils rouges ensemble ici pour l'alimentation. Et en fait, il va aller de l'autre côté, il sera plus facile à passer parce que déjà il est plus court. Et il va pouvoir se connecter sur notre autoradio. Donc on va les raccorder ici. Voilà, et de l'autre côté, on aura la prise RCA pour la vidéo. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir les sécuriser avec du scotch pour être sûr qu'ils ne se débranchent pas. Donc, c'est celui-ci qu'on doit remonter là-bas. Donc, c'est simple, on va l'attacher sur notre tire-fil. On tire de l'autre côté. Voilà, donc là j'ai réussi à le passer du côté là. Donc je vais le démonter, je vais enlever le tire-fil, maintenant que j'ai le bout du câble. Donc je l'accompagne un maximum pour éviter qu'il se prenne dans quelque chose. Et le câble est là. Voilà, une fois le câble passé, il suffit de le brancher. Donc là il y a un détrompeur, vous ne pouvez pas vous tromper. On branche ici, on vise bien. Hop. On va amener le câble au fond. On va rebrancher sur le nouveau la petite prise. Voilà. On va repositionner et on fixera correctement tout à l'heure. On va déjà tout installer pour être sûr que tout marche
et on remettra les boulons à la fin. Voilà, il faut qu'on accède aussi à ça pour passer le câble, donc on va enlever le cache du phare là, donc c'est du Torx, c'est des petits tournevis en étoile comme ça, de taille 30. Donc on va enlever le vis là. Et vous avez la deuxième qui est là. Ah, il y en a encore une au milieu. Voilà, donc une fois les 3 vis enlevées, on va refermer le coffre. Alors attention au câble, on va pas le fermer complètement. Et ici, en fait, c'est juste clipsé. Donc là, pareil, les outils sont pas mal. Voilà. Donc ici, voilà, on va quand même débrancher, ça sera plus simple. On va l'enlever. Voilà, une fois ouvert, on peut accéder à ça, c'est ça qui nous intéresse. Donc on démonte aussi cette partie-là. Et l'idée maintenant, ça va être de passer les câbles à l'intérieur. Donc déjà, on va faire un test à blanc parce qu'on va avoir besoin du feu de recul. Je vais vous montrer pourquoi. Parce que là, si vous le faites comme ça, sans avoir le feu de recul, ben en fait, l'autoradio ne sait pas quand déclencher la marche arrière sur les trafics. Donc je vais vous montrer ce qu'il faut faire. On va démonter ici. C'est les mêmes vis, c'est du Torx 130. Voilà, les vis sont un peu rouillées, mais tout va bien. On va démonter ce feu-là. Donc là, c'est le feu de recul. On va débrancher ces câbles-là pour tester ce qu'on a besoin de tester. Donc savoir surtout, en fait, si vous avez 3 câbles, un rose, un marron et un gris, pardon, et un noir. Et en fait, ce qu'on veut savoir, c'est quel est le plus 12 du feu de recul. Parce qu'en fait, ici, quand il s'allume, ça envoie un signal électrique là. Et c'est ce signal électrique-là qu'on veut récupérer pour le donner à notre autoradio. Donc pour ça, on va le tester. Alors, ce qu'on va faire pour tester, c'est qu'on va prendre un multimètre. Vous n'aurez pas besoin de le faire, du coup, parce que ça sera le même. Mais moi, je vous montre comment j'ai fait, comme ça au cas où, si vous avez besoin. Je prends un multimètre, je vais le mettre... Alors, le noir, c'est sûr que c'est la masse. Par contre, il me reste le choix entre le gris et le rose. Donc, je vais mettre le noir dans la masse, avec mon multimètre. Et ensuite, je vais tester les deux. Donc, si je vais ici, si je passe la marche arrière, vous voyez, là, je suis à 0. Et quand je vais passer la marche arrière, bah, je vais être à 12. Donc, on va le faire. Voilà, on passe la marche arrière. Voilà, là j'ai du signal. Voilà, donc là j'ai dénudé le fil là. Vous inquiétez pas, après on remettra ce qu'il faut. Hein. Je vais juste le couper. Voilà, pour pouvoir faire une dérivation. Je coupe. Et je vais dénuder ce fil là. Et l'autre côté aussi évidemment. Voilà, donc j'ai dénudé chaque bout. Et maintenant ce que je vais faire, c'est que je vais raccorder le nouveau fil directement avec le feu de recul. Alors là, c'est déjà pour tester à blanc, donc je vais le faire sur une prise rapide. Après, je le ferai correctement. Et bien sûr, je reconnecte l'autre côté. Donc ça, c'est ce qui va faire ma dérivation. Ce câble-là, on va l'amener à l'avant du véhicule sur l'autoradio. Donc qu'est-ce qui va se passer? En fait, on a un fil sur l'autoradio. Quand il reçoit un signal, il enclenche la marche arrière, enfin il montre la caméra. Donc vu que là, ça va être alimenté qu'au moment où le feu de recul sera activé, donc c'est bien que quand il y aura une marche arrière, ça va faire switcher l'autoradio sur la marche arrière. Donc on va ramener ce fil là-bas et on va déjà faire un test à blanc pour être sûr que tout fonctionne. On a branché la caméra. Bon, on vous montrera les branchements bien évidemment juste après. Hein. Là, je veux juste tester et vous montrer pourquoi le câble rose est reverse et le câble qu'on a mis sur le feu de recul. Vous voyez ici, je passe la marche arrière et il ne se passe rien sur l'autoradio. En fait, le CAN bus de l'autoradio ne détecte pas la marche arrière, ça arrive dans certains véhicules, donc il va falloir qu'on le branche sur le câble rose. En fait ça, le câble que j'ai dans la main, hein, c'est bien le câble qui vient de l'ampoule du feu de recul. On va couper ce câble rose, c'est le câble reverse, et on va le connecter ensemble. Alors je coupe ici, et je vais le dénuder. On va couper le contact. Voilà, donc là on l'a dénudé, hop, juste pour vous montrer, je vais les raccorder ensemble. Hein. Voilà, on fera bien tout à l'heure, hein, vous inquiétez pas, c'est juste pour vous montrer le fonctionnement. Et là maintenant, quand je passe la marche arrière, ça envoie un signal à la caméra de recul et la caméra s'affiche. Parfait, on va terminer l'installation. Alors, première étape, on va enlever cette partie plastique là. Derrière, il se cache les câbles. C'est juste clipser les deux parties. Voilà. Hop, on va le mettre de côté. On leur montrera à la fin. Donc ici, voilà, on peut voir le passage de câbles et on voit tous les câbles arriver.
on va déjà passer celui du bas. Vous voyez ici, c'est là où j'ai enlevé derrière, hein, je le vois, je vais juste faire un tout petit trou. Le câble est fin, donc celui-ci c'est juste pour le câble, pour le feu de recul là. Donc je le passe et je le récupère de l'autre côté. Vous pouvez l'enlever hein, carrément. Voilà, une fois passé, je le tire entièrement. Alors moi j'ai pris beaucoup de longueur pour être sûr. Je pense que je vais le recouper un petit peu. Donc ce câble là, il n'est pas fourni, mais c'est juste un câble que vous pouvez trouver dans n'importe quel magasin de bricolage. Hein. Vous prenez une session d'1,5 mm, c'est très bien. Il vous faudra, pour être tranquille, prenez 10 mètres. Au moins vous êtes sûr d'arriver au bout. C'est pour ça que moi j'ai pris bien long. Ça m'évitera de faire un raccord s'il est trop court. Voilà, une fois que ça c'est fait, on va repositionner le cache. Voilà. On va avant ça, tant que c'est là, reprotéger nos câbles. Voilà, je prends un petit scotch comme ça pour automobile, hein, qui est un peu feutré. Voilà, et on peut remettre même le feu. Normalement, on n'a plus besoin d'aller ici. On va rebrancher le boîtier. Voilà. Une fois que vous le rebranchez, vous pouvez le réinsérer. On remettra juste les vis à la fin. On ne sait jamais si on a besoin. Voilà, on remettra tout ça correctement tout à l'heure. Voilà, mon fil est là maintenant, il est bien à l'intérieur. Maintenant, je vais faire la même chose pour celui-ci. Alors celui-ci, c'est pas la même chanson. Pourquoi? Parce qu'il faut déjà passer dans la gaine là. Parce que vous voyez qu'entre la porte et là, il y a du vide. Donc il y a une gaine déjà existante. Bon, l'avantage qu'on a, le désavantage, c'est qu'elle est assez longue. L'avantage, c'est qu'il n'y a pas beaucoup de câbles dedans. Donc il y a un peu de place. Donc on va déjà enlever le scotch qui a été mis ici par le fabricant pour pouvoir ouvrir et passer notre fil. Voilà, en enlevant le scotch, les fils apparaissent. Vous avez la même chose de l'autre côté. Donc l'idée maintenant, c'est de passer de là à là. Et pour ça, je vais vous conseiller d'utiliser du liquide vaisselle. Donc, on va réutiliser un tire-fil pour rigidifier un peu le fil. Sinon, ça va être compliqué à l'intérieur là. Et je vais scotcher pour faire tenir. Je vais essayer de protéger un maximum la connectique. Donc, on va faire comme ça. Voilà. Une fois que ça c'est fait, pour aider à passer dans la gaine, on va prendre du liquide vaisselle. Ça va nous servir un peu de lubrifiant si vous voulez. On va en mettre un petit peu. Donc, une fois que vous avez fait ça, on va passer le fil à l'intérieur et on va pousser au mieux. Donc essayez de le garder droit, ça, pour que vous puissiez le passer. Avec un peu de patience, on y arrive. Voilà, donc là on commence à le voir arriver. Ça y est, il est passé. Donc là, on a réussi à le passer. Et bien là, simplement, une fois que vous avez passé ça, on va pouvoir détacher le scotch. Donc déjà ressortir notre tire-fil. Et maintenant, récupérer tout le câble. Voilà. Et on a réussi à passer le câble ici à l'intérieur. Le câble, on le passe par là. Hop. Et on récupère de l'autre côté. Voilà. Une fois récupéré, vous pouvez refermer les parties là. Simplement en clipsant. Voilà. Et la partie, pareil, de l'autre côté. Et voilà, donc c'est totalement invisible. Hein. C'est comme à l'origine. Ici, vous avez le fil rouge. Donc on va le passer dans les garnitures d'origine qui sont là. Donc simplement ici. Voilà. Et on va le remonter. On va le remonter jusqu'en haut ici. On va suivre les garnitures. Vous voyez, c'est comme à l'origine. Hop, vous faites pareil avec le câble qu'on a ramené de la caméra. Donc on va directement monter ici. Voilà, et ensuite on va enlever toutes les garnitures là, puis une à une, on va aller passer le câble. Donc on va démonter cette partie là. Ici, il y a une petite vis là, à démonter déjà. Donc ici, on va pouvoir démonter cette partie là.
Voilà, on va enlever tout ça déjà. Donc vous me baissez ici. Voilà. Voilà, ça nous permet d'aller jusqu'à là. Voilà, simplement vous suivez le chemin de câble. Nous on va mettre quelques riselants pour les faire tenir correctement. Et on va faire pareil ici. Voilà, maintenant on remettra tout à la fin. On va déjà laisser comme ça si besoin. Et ensuite on coupera les bouts et on revissera. Donc lui, on va l'amener jusqu'à là-bas. Et le surplus de longueur, on va le ramener un petit peu ici. Qu'il puisse rentrer dans les gaines sans gêner. On va couper les serflex. Voilà, pour passer dans la cabine, on va enlever les deux caches qui sont là. Pour enlever cette petite pièce plastique. Voilà, celui-là suffit. Et on va passer nos deux câbles ici. Donc je prends les deux extrémités, donc souvenez-vous, le jaune et le rouge. Et je vais le ramener ici et en fait on va retomber directement dans la cabine. Je pense que même sans tire-fil là, en le passant la main, on va pouvoir les récupérer de l'autre côté. On va aller voir ça. Je vais simplement soulever un petit peu la moquette là. Et vous voyez, je les vois ici. Donc je vais aller les récupérer. Voilà, donc il faudra tout démêler par contre, que ce soit bien propre, mais tout est là. Hein. Voilà, je récupère bien le jaune et le rouge qui est ici. Voilà, je vais tout démêler. Voilà, donc ici, nos câbles sont démêlés. Ils arrivent bien ici. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va les passer, on va soulever un petit peu là, et on peut juste les passer en dessous, sans même démonter, hein, vous embêtez pas. Hop. Voilà. Après, vous repasserez la moquette correctement, on la remettra juste après, on va déjà tout passer. Et le câble, on va le faire passer en dessous là. Donc vous pouvez démonter le joint, on va vous montrer de l'autre côté. Voilà, donc on va juste enlever le joint, on le remettra après. Et on va décaler un petit peu le ciel de toit pour passer les fils à l'intérieur. On va laisser un peu de longueur, on va le caler ici. Voilà. On a de la marge, de toute façon, on peut y aller. On sont bien dedans. Je le cale ici. Hop. Et ici, on peut remettre le joint. Hop. Voilà, et on va faire l'autre pareil ici. Voilà, je vais utiliser un petit outil pour remettre mes garnitures correctement. Hop. Voilà, et le câble est totalement invisible. Je vais faire pareil ici. Je vais démonter cette fois-ci la partie basse du joint. Et je vais passer en dessous là. Alors vous pouvez un petit peu décaler. Alors ici, pareil, je vais prendre, vous voyez, j'ai un petit crochet comme ça. Hop. Je vais le remettre ici. Vous pouvez démonter un petit peu là. Et faire passer le câble en dessous jusqu'en bas. Une fois qu'il est passé, vous remettez le joint au fur et à mesure. Voilà, on va continuer. On démonte ici. Et ici, on va voir si on ne peut pas démonter cette partie-là, ça sera plus simple. Juste clipser jusqu'en haut. Hop, comme ça c'est parfait. On va pouvoir repasser par là. Donc là, on peut remettre déjà dorénavant notre joint complètement. On rentre bien les fils. Là, hop. Et maintenant, ici, on va passer par là pour atteindre l'autoradio. Ici, c'est ouvert, donc on va enlever aussi ce petit vide-poche. Hop, ça va nous permettre de passer nos câbles ici. C'est vrai qu'on a beaucoup de longueur. Voilà. Et l'idée maintenant, c'est de revenir jusqu'à l'autoradio. Voilà, donc je vais passer mon tire-fil par là.
mon passe-fil. Et en fait, ici, je vais pousser un petit peu jusqu'à le retrouver ici. Vous voyez, je le retrouve là. Et il va passer directement sous le volant, comme ça, dans les garnitures. Voilà, toujours la même technique. Une fois que j'ai passé mon tire-fil, bon, j'aurais peut-être dû passer dans l'autre sens, mais c'est pas grave. Je vais me mettre ici, et puis je vais le remonter en tirant un petit peu dessus. Voilà. Une fois que les deux fils sont passés, vous pouvez enlever le scotch. On tient les câbles, on peut retirer le tire-fil. Et ensuite, on ramène tous nos câbles. Voilà, vous voyez, on a beaucoup de longueur. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va laisser... Ici, il y a de la place, donc on va laisser de la longueur un petit peu ici. Il y a déjà d'autres câbles ici, on va laisser un peu de longueur jusqu'à là. Voilà, l'installation est maintenant terminée. Il suffit de faire les raccords. Alors ce qu'on peut faire, c'est alimenter la caméra avec ce fil-là. Souvenez-vous, il est raccordé aux 12 volts de l'ampoule. Donc finalement, en fait, la caméra sera alimentée quand la marche arrière sera mise, qu'elle soit alimentée tout le temps. Ici, sur notre autoradio, c'est simple, vous branchez la caméra. Voilà. N'oubliez pas, il faut que le fil rouge ait été coupé, le fil rose, pardon, ait été coupé, il est juste là. Hop. Donc là, on va le raccorder directement, en direct, sur les trois là. Donc en fait, ça va faire double effet en même temps. Quand la marche arrière est mise, ça va alimenter la caméra et ça va déclencher la marche arrière sur l'autoradio. On va mettre ça dedans. Et on va faire un test. Celui-là, je vais le mettre à côté, je n'ai plus la place. On va faire un test, puis si tout va bien, on scotche pour sécuriser. Voilà, on va tester avant de remonter. Voilà, donc là, tout est bon. Si je passe bien la marche arrière, j'ai bien l'affichage de la caméra, parfait. Et ensuite, ici, donc je vous remonte les branchements. On a bien le rose, le reverse avec le câble de l'ampoule, avec l'alimentation de la caméra, qui vient sur le câble jaune ici, le câble vidéo. Et voilà, tout est branché comme il faut. On n'a plus qu'à remonter l'autoradio et à remonter tous les éléments de la camionnette. Voilà, on a rangé correctement les fils. Maintenant, on va juste remonter ça. Donc là, c'est très simple. Vous reclipsez. Voilà. La partie là. Alors, faites attention de ne pas pincer les câbles, ce serait dommage. Voilà, et on va remonter maintenant tout l'arrière. Remettre ici le petit cache. Reclipser ça. Et on va alors couper les... ranger les câbles et on va pouvoir refermer. Attention qu'il n'y ait rien qui gêne. Voilà. Et voilà pour cette partie-là. Vous voyez, c'est pas très compliqué, vous clipsez simplement. Et on va remonter le feu. Alors, vous pouvez aussi, n'oubliez pas, ça c'est mieux de le faire avant, c'est de positionner le joint ici. Il y a un joint à remettre avec un petit scotch autocollant. Donc ici, on va le remettre là. Voilà, petite mousse. Voilà. Alors faites-le avant, parce que quand tu as tous les câbles, c'est moins pratique. Voilà, une fois le joint remis, on va pouvoir remettre le phare correctement et surtout le revisser. Donc on fait passer les câbles de l'autre côté pour pas qu'ils gênent. On la positionne ici et on va revisser de l'autre côté. Voilà, on mettra un petit coup de serrage avec le tournevis. Et c'est bon pour la caméra et le feu. Alors on va déjà remonter le feu de recul ici. Donc on va remettre les vis.
C'est du torque ça normalement. Hein. C'est juste que celles-ci sont très usées, elles ont été démontées avec le mauvais tournevis je pense. Voilà. Donc je suis obligé d'utiliser un plat. Voilà, on va remonter le feu. Voilà, maintenant qu'il y a les piqué ici, on va pouvoir le remonter à l'intérieur. Voilà, il y a le câble qui gêne. Donc, une fois qu'on a fait ça, on va pouvoir remettre les vis. Hein. Si on avait un peu décalé le joint, on vérifie qu'il est bien remis. On repose ça comme ça et c'est terminé. Donc voilà, donc là je roule avec le véhicule. Donc maintenant, si on passe la marche arrière, automatiquement, vous voyez là sur CarPlay, automatiquement, je vais passer la marche arrière, je vais passer sur la caméra de recul. Merci d'avoir regardé la vidéo, j'espère vraiment que ça vous a aidé à installer le produit. Donc n'hésitez pas à mettre des commentaires comme d'habitude, on les lit si vous voulez qu'on fasse d'autres vidéos, à mettre des likes, ça nous aide. À très vite sur la chaîne.